France Maghreb 2. Alors, on va demander peut-être l'avis, on va le saluer, Omar Slaouti, porte-parole de Rosa Parks. Bonsoir Omar. Bonsoir à tout le monde. Alors, est-ce que vous avez été convaincu, cher Omar, par l'avis tranché de notre ami Nasser Lajili? J'ai admiré la vie tranchée, c'est bien d'avoir des avis tranchés. Non, je suis pas convaincu, mais je sais qu'une chose, c'est même si je suis pas convaincu, on va finir par se retrouver. On n'a pas tout à fait la même. Ça, c'est bon signe, ça, Omar. Oui, on va se retrouver parce que c'est ça la bonne nouvelle avec ce gouvernement, c'est qu'il arrive à mettre d'accord même des gens qui sont pas d'accord, donc c'est bien. Omar Slaouti, en tout cas, soyez le bienvenu en direct sur France Maghreb 2. Alors vous êtes venu nous parler d'une manifestation, d'un rassemblement prévu ce samedi. Et c'est pas depuis 15 jours, c'est depuis 6 mois qu'on prépare ce rassemblement. Rosa Parks, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce rassemblement et ce pourquoi il faut aller à la Nation ce samedi à 14h. Voilà, ce samedi, il y a plusieurs rendez-vous, mais moi je vais essayer de vous convaincre pourquoi il faut aller à 14h à Nation absolument ce samedi-là. C'est très simple. On assiste depuis quelque temps quand même à deux choses qui sont juste intolérables. C'est une chose qui est relevée par les Gilets jaunes et c'est juste et on le partage vraiment. Parce que nous, on refuse le mépris social du gouvernement. Ce sont les inégalités sociales. Le fait qu'il y ait 1% de la population qui s'en mettent plein les poches quand les 99% galèrent. Et dans les 99%, il y en a qui galèrent un peu plus en France que d'autres, qu'on peut appeler la souffrance. Ils vivent à La Réunion, par exemple. Ils vivent dans ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, mais ils vivent aussi dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales. Ce sont des personnes qui vivent très loin des services publics parce qu'ils ont été défoncés, les services publics, concrètement. Et pour beaucoup d'entre eux, parce qu'on vit dans des quartiers parfois enclavés, la voiture, c'est une nécessité. C'est une nécessité aussi dans la ruralité. Et augmenter le prix du gasoil, ça paraît rien comme ça, quelques centimes. Mais lorsqu'on doit déposer son enfant à l'école, déposer une personne à l'hôpital, aller à la poste, puis retourner à la crèche, on est obligé de prendre sa voiture. Alors, et c'est important, l'écologie, nous, on ne nie pas ça, mais il faut bien comprendre qu'il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui payent sans cesse. Donc, la première chose qui nous choque et qui nous heurte et qu'on partage avec le mécontentement social des Gilets jaunes, ce sont les inégalités sociales. Et nous, on demande des augmentations de tous les revenus, évidemment, parce que il faut pouvoir répondre aux besoins et surtout la défense des services publics. Je rappelle juste aux auditeurs et aux auditrices que les services publics, c'est sans doute le plus grand moyen de redistribution sociale. Avoir des hôpitaux comme on en a en France, avoir une santé relativement gratuite, je dis relativement parce qu'on a déjà des systèmes de santé à 2 vitesses, une école gratuite, etc. C'est beaucoup de choses que dans d'autres pays on n'a pas, qu'on a acquis de longue lutte, et c'est vraiment un acquis social qu'il faut absolument défendre. Mais il y a une deuxième chose qui nous heurte en même temps, pas à côté, pas en dessous, c'est le racisme. C'est le racisme structurel dans ce pays-là. C'est plus possible, d'ailleurs pas que dans ce pays-là. Partout dans l'Occident, on voit la montée des extrêmes droites et des droites racistes qui montent et qui arrivent au gouvernement et au pouvoir. Et nous ne sommes pas à l'abri, encore une fois, de partis ouvertement racistes comme celui du Rassemblement national après Macron. Mais on n'a même pas besoin d'attendre le Rassemblement national. Vous avez vu ce qu'a fait le gouvernement Macron. Parce qu'il y a le mécontentement des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il fait? Lundi dernier, il annonce que les étudiants étrangers hors Union européenne verront leur droit d'inscription multiplié par 16. C'est-à-dire passer de 170 € à 2770 € en licence ou 3770 € en master. Pour que ce soit clair pour nos auditeurs et auditrices, ça veut dire l'équivalent de 300 € par mois sur 10 mois. Or, les étudiants dont on parle, pour l'essentiel, les étudiants étrangers, ils sont 300 000 en France, la moitié sont africains, la grande majorité sont précaires, ils gagnent des 600 € par mois. S'il faut mettre 300 € par mois rien que pour s'inscrire à la fac, avec quoi on se loge, avec quoi on mange. Donc ça veut dire rien d'autre que le gouvernement, de par cette réglementation, a décidé que des catégories d'étudiants, devraient arrêter les études. Voilà le racisme dont nous parlons qui n'est pas possible. Et c'est pour ça, ça fait 6 mois que nous on bosse sur le fait de lier une mobilisation à la fois contre les inégalités sociales et contre le racisme structurel. On va se retrouver donc à 14h samedi, Nation. Je vous rappelle qu'à midi, les étudiants étrangers hors Union européenne appellent un rassemblement au Panthéon à midi, mais après ils rejoignent Rosa Parks à 14h et on va tous manifester vers République. Et ensuite, libre à chacun d'aller faire un tour aux Champs-Élysées s'il veut se promener en effet dans les grands boulevards. Alors la question que j'avais, Omar, c'est est-ce que vous appelez à ce que les membres de votre collectif rejoignent les Gilets jaunes en fin de rassemblement? Eh bien, concrètement, notre collectif n'appelle pas. On entend que certaines puissent y aller. On n'appelle pas, je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. D'abord, encore une fois, on précise qu'il n'y a aucun mépris social. On prend très au sérieux la colère des Gilets jaunes. D'accord. Mais dans cette colère, c'est très hétérogène. Il y a une partie du patronat qui est là, mais surtout, ce que nous, on n'accepte pas, c'est qu'il y a parmi ces Gilets jaunes, et ils sont pas, en petite quantité,
puisque Dupont-Aignan et le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, et puis des gens tout simplement ouvertement racistes, existent aussi parmi les Gilets jaunes. Et nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'on aimerait que ces Gilets jaunes soient très clairs sur la question du racisme, de manière collective, concrètement. C'est ça que ça signifie. Parce qu'il ne faut pas se tromper de colère. Il ne faut pas montrer du doigt ceux qui sont pour rien. C'est intolérable ces images où on fait descendre d'un camion-citerne 7 sans-papiers, 7 migrants qui fuient les désordres du monde, qui fuient les désordres liés à la guerre, liés à la famine et liés aux désordres climatiques, et qui sont pris, attrapés par le callback par des gilets jaunes et qui sont ramenés à la et on appelle la gendarmerie pour les prendre. Omar Ce sont des images qui font écho à d'autres. Heureusement, tous les gilets jaunes ne sont pas comme ça, nous le savons. Oui. Mais il va falloir clarifier les choses. Et sur la base de clarification, encore une fois, antiraciste, eh bien oui, entièrement antiraciste, d'égalité à égalité, eh bien là, évidemment, le collectif Rosa Parks revisitera sa copie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, et à juste titre d'ailleurs, qu'il faut pas leur laisser le champ justement et Bien sûr. leur laisser la tête de la mobilisation, à tel point d'ailleurs que on peut dire qu'il y a quelques récupérations, mais j'ai envie de dire c'est de bonne guerre. Et est-ce que de manifester chacun dans son coin, et est-ce que c'est bénéfique? Oui, mais après un rassemblement commun, tous ensemble, parce que dans les grandes lignes, dans ce que vous dites, Omar Slaouti, ça rejoint un petit peu tout le monde, quoi, les revendications, etc. Oui. Vous appuyez évidemment sur le racisme, vous avez parfaitement raison. Pourquoi pas aller dialoguer avec justement tous ces gens qui peut-être ne sont pas sensibilisés ou qui regardent trop BFM TV, que sais-je encore. Moi, la question que je vous pose, Omar Slaouti, de quel œil voyez-vous le collectif Adama qui appelle à rejoindre les Gilets jaunes? Oui, d'abord, le collectif Adama, il a sa stratégie à lui. Donc, ce sont des militants et des militantes que je respecte beaucoup. On travaille ensemble sur d'autres mobilisations. Et on comprend, je peux même vous dire qu'il y a parmi les Gilets jaunes dans ma vie, concrètement, des personnes qui sont extrêmement claires sur la question du racisme et qui portent le gilet jaune. Donc, je ne veux pas faire d'amalgame ici, c'est très important. Après, concernant ce que vous appelez le travail de conviction, moi, je pense que le travail de conviction, il doit être fait en amont parmi les Gilets jaunes eux-mêmes. Il y a aujourd'hui des porte-paroles parmi les Gilets jaunes. Nous souhaiterions que les Gilets jaunes, avec leur porte-parole, je sais pas comment dire, leur bureau, enfin ceux et celles qui sont responsables dans ces Gilets jaunes, disent clairement, très clairement. Allô? Mais il y en a pas, Omar. Il n'y a pas de responsable. En tout cas, il y a des porte-paroles désignés. Il y a des porte-paroles désignés, il y en a 8. Oui. Voilà. Il y a des porte-paroles là qui sont dégagés depuis peu. Nous, ce qu'on aimerait justement, c'est que ça se déclenche. Ce que je suis en train de dire, on ne ferme pas la porte à des mobilisations sociales qui demandent la répartition des richesses, qui demandent évidemment aussi la lutte pour toutes les égalités, qu'il n'y ait pas de propos homophobes, sexistes ou racistes. Pour nous, c'est fondamental. On ne peut pas manifester à côté de personnes qui sont pas claires sur ces questions-là. Mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde. Je dis à tous ceux et toutes celles qui veulent faire ce travail de conviction, je leur dis bon courage, dans le sens où vraiment c'est très sincère. Et sachez que si des fois ça se passe mal, nous ferons partie de ceux qui interviendront sur cette scène-là pour que on puisse vous défendre concrètement. Parce que concrètement, il suffit pas simplement de dépaver les Champs-Élysées comme certains veulent le faire. Mais une fois qu'on a le pavé dans la main, j'entends un pavé symbolique. Hein, j'ai bien entendu la dimension pacifique de l'appel. Mais tous ces pavés symboliques-là, est-ce qu'on les jette contre le gouvernement et aussi contre les migrants, ou uniquement contre le gouvernement et ceux qui s'en mettent plein les fouilles? Moi, je suis vraiment pour qu'on s'oriente bien clairement là-dessus pour pouvoir travailler ensemble. En tout cas, vous ne fermez pas la porte, Omar Slaouti. Ce qui est intéressant d'écouter dans vos propos, c'est que vous ne fermez aucune porte. Voilà. Vous avez effectivement, et ça peut se comprendre, cette manifestation qui est prévue depuis 6 mois. Rappelons-le quand même. C'est pas le gilet jaune, ça date de à peine 3 semaines. Vous, ça fait 6 mois que vous travaillez sur cette question, 6 mois que vous appelez à ce rassemblement. Il est tout à fait normal et légitime que vous le mainteniez et que voilà. Mais la question qu'on peut éventuellement se poser, c'est qu'en ne fermant pas la porte, et c'est très bien ainsi, est-ce qu'on peut envisager, peut-être pas samedi, mais par la suite, éventuellement, à faire, j'allais dire, convergence. La convergence des luttes, c'est important, Omar Slaouti, non? Oui, c'est même fondamental. Et je vais même vous dire une autre chose. La semaine dernière, samedi dernier, il y avait une manifestation des femmes organisée aussi depuis 6 mois, qui s'appelle Nous Tous, et nous aussi, contre les violences sexistes et sexuelles faites à leur endroit. Oui. Il aurait été indécent de demander à ces femmes-là de surseoir à leur manifestation et de rejoindre les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que elles revendiquent des choses spécifiques. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles sont en contradiction. Il est même sûr qu'il y ait des femmes qui portaient des gilets jaunes toute la semaine qui sont venues les rejoindre avec d'autres pancartes et des rubans violets. Et elles se sont fait gazer, elles aussi. Sur notre manif que nous préparons depuis 6 mois contre le racisme et les inégalités sociales, eh bien, ça commence à 14h à Nation. Ceux et celles qui portent le gilet jaune toute la semaine et qui sont dans une dynamique antiraciste, qui sont bienvenus aussi parmi nous. Nous, notre signe distinctif, ce sera pas un gilet jaune, ce sera un gant noir.
en hommage à ces athlètes noirs et américains qui, en 1968, contre les discriminations racistes aux États-Unis, ont levé le gant noir. Je rappelle qu'on a choisi la date du 1er décembre, qui n'est pas rien. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks, c'est le nom de notre collectif. Ouais. C'est une femme noire, une femme couturière qui revient du travail. Ouais. Elle s'assoit sur un bus et elle refuse de laisser sa place à un blanc, parce qu'à l'époque, parce qu'elle est noire, elle doit laisser sa place à un blanc. Elle refuse de s'asseoir. Quand elle fait ça, elle n'a rien d'une héroïne. C'est juste des gens du quotidien, comme les femmes, par exemple, de l'hôtel Rosa Parks, de l'hôtel Park Hyatt, pardon, qui manifestent aujourd'hui pour plus de reconnaissance et de salaire. Ce sont des gens du quotidien, comme il peut y en avoir, y compris parmi les Gilets jaunes, parmi ceux qui vont manifester, vos voisins, vos voisines, vous-même. Eh bien, cette femme Rosa Parks va changer le cours de l'histoire. Et c'est en hommage aussi à ce mouvement-là qui consiste à dire nous refusons une assignation à une résidence sociale subalterne, à une résidence de sous-citoyenneté, voire même de sous-humanité quand on parle des migrants et des sans-papiers. Vous savez, on travaille avec les migrants et les sans-papiers, les Gilets jaunes doivent l'entendre. C'est important, l'ensemble des revendications, mais lorsque on tue aujourd'hui par milliers dans la mer Méditerranée des femmes et des hommes, des enfants, au prétexte qu'ils ne font que quitter les désordres du monde dont ils ne sont pas responsables, et que on a aujourd'hui des gouvernements européens qui les laissent mourir dans l'état actuel des choses, ou qui les fait la chasse actuellement partout sur Paris et les grandes métropoles, c'est important aussi qu'on donne de la visibilité sur cette liste-là. Nous, Rosa Parks, modestement, c'est une 50aine d'organisations, dont des collectifs de sans-papiers, de migrants, des collectifs contre les violences policières dans les quartiers populaires, et puis des associations comme la FASTI, des associations qui travaillent au quotidien auprès de ceux et celles qui sont les plus démunis. Eh bien, nous avons eu le soutien, je tiens à le dire quand même, de plusieurs intellectuels universitaires, de plusieurs syndicalistes, des porte-paroles du NPA, des porte-paroles d'Europe Écologie Les Verts, des porte-paroles comme Éric Coquerel de la France Insoumise, mais aussi du Parti communiste, mais surtout des personnes qui n'ont pas d'étiquette politique et qui nous soutiennent. Il y a des appels de syndicalistes qui nous soutiennent. Demain, il y a un appel à la grève, on va pas au travail. Il y a une prévue de grève qui a été déposée le 30 novembre. On disparaît des réseaux sociaux, on disparaît du monde de la consommation dans les grandes surfaces. L'idée, c'est de disparaître aussi pour dire que nous refusons cette société-là. Et le 1er décembre, on s'y inscrit. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, à vous. Vous avez la primeur, je parle à vous, Nasser, vraiment, si vous avez la primeur d'un point de vue médiatique, c'est que tous les 1er décembre, il y aura désormais une grève de ceux et celles qui refusent cette société-là, où on montre du doigt des catégories de la population parce que elles ont telle couleur de peau ou telle religion, mais aussi parce qu'il y a des inégalités sociales qui sont inacceptables. Donc tous les 1er décembre, désormais, 2019, 2020 et tous ceux qui viendront, il y aurait une mobilisation. Je le dis parce que si des fois il y avait des gilets jaunes version 2019, juste qu'ils sachent pas. Écoutez, moi je... bosse dessus, tu le fais avant, tu le fais après, ou tu viens te joindre avec nous, mais on est comme ça, quoi. Mais ceci dit, la convergence, on est pour. Sur les bonnes bases, on est pour. Bon, formidable. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir de vos propos, cher Omar. Et alors moi, juste une question Anan peut-être à Omar. Donc effectivement, vous nous parlez de ce collectif Rosa Parks qui existe depuis juin, donc depuis plus de 6 mois. On a effectivement cette grosse action, donc on disparaît le 30 novembre pour réapparaître le 1er décembre. Mais hors cet événement, qu'est-ce que vous proposez aux citoyens? Eh bien, dans cet événement-là, comme il y a plusieurs collectifs, ce sont des associations ou des... Non, mais hors de cet événement, le 1er décembre, ça va être fini. Qu'est-ce qu'on fait de décembre? Dedans, dans les 50, il y en a plusieurs qui travaillent tout au long de l'année, et notamment, il y a des rendez-vous qui sont donnés. Par exemple, le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants, à laquelle le collectif Rosa Parks est signataire, auquel nous nous joindrons. Il va y avoir au mois de mars la journée internationale contre les violences policières et contre le racisme. Nous serons encore une fois présents avec d'autres personnes, voilà. Et nous serons évidemment dans les mobilisations sociales qui vont venir derrière. Il faut aller absolument voir aux rue de la Paix, 5 rue de la Paix, les femmes salariées, les femmes de ménage de l'hôtel Park Hyatt qui mobilisent depuis 2 mois maintenant pour leurs conditions de travail, pour contre la sous-traitance et pour l'augmentation de leur salaire. C'est une bagarre qui est très très belle, qui est très très noble. Ce sont des femmes de ménage qui sont dans un palace, qui travaillent dans un palace où les nuits d'hôtel sont à 16 000 € la nuit, 18 000 € même la nuit. Vous entendez bien. Je dors pas à ce prix-là. Radio là, c'est bien 18 000 € la nuit, alors qu'elles demandent 3 € d'augmentation de l'heure. Ouais, allez soutenir s'il vous plaît ces femmes-là. Merci Monsieur Omar Snaouti. Donc je rappelle, vous êtes le porte-parole de Rosa Parks et vous organisez cette grosse manifestation rassemblant. C'est quoi? C'est une marche ou on va rester à Nation? Eh ben non, on va de Nation, on va aller à République par le boulevard Voltaire, donc 14h Nation, on arrive à 16h30 boulevard Voltaire. Donc fais un effort, je m'adresse à toi, je me permets le tutoiement, c'est pas un tutoiement de haut vers le bas, c'est un tutoiement de l'horizontalité, de l'amabilité, de la fraternité. Fais un effort, 14h Nation, on se retrouve tous et toutes ensemble sur ces doubles revendications.
contre le racisme structurel et pour le partage des richesses. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, cher Omar? Absolument, tapez collectif Rosa Parks, Facebook, tout ce que vous voulez pour dire. Il y a un très beau site internet. Venez avec un gant noir, venez tous avec un gant noir. Il y a un très beau site internet, Voilà, nous dit Hanan. avec un kit de participation à télécharger. Non, c'est une très belle image. On va partager très peut-être bien sur les fait. réseaux sociaux du Grand Forum. Alors j'ai Hein déjà partagé, Merci. mais je vais Très repartager bien. à Merci nouveau. beaucoup. Merci Omar Snaouti, porte-parole Rosa Parks. À très bientôt. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.